La toute première fois que j'ai eu le texte entre les mains, je me suis dit mais attends, il y a vachement de trucs sombres, il y a des sous-textes, des histoires de personnages qui sont vraiment tragiques et... Bon, après j'ai eu le point de vue du metteur en scène, de Mathieu, et je me suis dit... ça permet de pointer de manière ludique des vérités. Et en fait, au final, je vois parfaitement l'adresse qu'on peut avoir auprès des enfants et le discours et ce qu'on peut leur faire passer, en fait. Que j'imaginais pas du tout au tout début. Je ne veux pas être une princesse, j'ai pas envie de passer mes journées dans un château à rien faire. J'ai pas envie d'être jolie toute la journée. J'ai pas envie d'avoir des robes de princesse. Je suis très bien comme je suis. Non, j'ai pas envie, cette vie-là ne m'intéresse pas. Le parti pris de ma mise en scène, c'est que tout soit faisable et tout soit visible directement depuis le plateau. Il n'y a pas de coulisses, tous les changements de décor et de costumes se feront à vue. Et je trouvais intéressant de montrer au jeune public ce qu'on ne leur montre pas forcément tout le temps, c'est-à-dire aussi l'envers du décor et comment on fait un spectacle. Lorsque la princesse, qui ne ressemblait pas à une véritable princesse, mais qui prétendait être une véritable princesse, s'éleva au rang de véritable princesse grâce à sa rencontre douloureuse avec le petit pois. Est-ce que c'est réellement à cette sensibilité-là, à cette délicatesse-là qu'on pouvait reconnaître une vraie princesse? J'ai choisi dans la mise en scène de répondre non à cette question et j'ai préféré faire de la princesse au petit pois une princesse intelligente, rusée, et qu'en connaissance de cause, elle décidait de faire semblant d'avoir mal dormi et semblant d'avoir été heurtée par ce petit pois.